Frères et sœurs dans le Christ, certains chrétiens se plaignent de ne pouvoir se concentrer au cours des prières, au cours de la récitation du chapelet ou du rosaire. Ils disent, j'ai constaté que j'étais distrait. Qu'est-ce que ça veut dire que être distrait au cours de la prière? C'est faire la remarque ô combien regrettable de se dire présent au Seigneur qui est là devant moi, mais dans le même temps, de constater que je ne suis présent là que de corps, mais pas d'esprit. L'esprit s'envole. Il va vers le nord, passe par le centre pour aller au sud, il va à l'est et finit à l'ouest. Ce phénomène, chacun de nous le vit à son niveau, mais peut-être de façon différente. Ce qui est sûr, c'est que la concentration au cours de la prière à 100% est impossible. À en croire Saint Augustin. Voici ce qu'il affirme. Le temps pour la concentration de l'esprit humain ne dépasse pas le temps pour réciter calmement un autre Père. Après ce temps, l'esprit s'envole. Que vous le vouliez ou non, il s'envole et c'est l'effort que nous faisons pour ramener l'esprit qui est la preuve que nous nous efforçons de nous concentrer. Tu le ramènes, il s'envole à nouveau. Tu le ramènes, il s'envole. Tu le ramènes. Cet effort de le ramener, c'est déjà la concentration. C'est pourquoi il faut que nous nous efforcions d'éloigner de nous-mêmes tout ce qui peut nous distraire avant de nous mettre à prier. Autrement, le monde ambiant nous distrait. Est-ce pour cette raison que certaines personnes, avant même de faire le signe de croix, commencent par fermer les yeux, à se croiser les bras, à garder le silence pour supplier le Seigneur de les aider à se concentrer et après, ils commencent leur prière. La Vierge Marie, Notre-Dame du silence, de la méditation, de la prière, peut nous aider efficacement à adopter cette attitude grâce à laquelle, quand on commence à parler avec Dieu, on entre à fond dans son intimité spirituelle pour s'y épanouir et faire des expériences insoupçonnées de la divinité du Christ qui nous sanctifie et qui nous élève vers les splendeurs de la divinité. La Vierge Marie nous y aidant, elle obtient pour nous des grâces insoupçonnées qui font de nous des amis de Dieu. Elle en est capable. Frères et